accueillir ici à Gravesend, à côté du musée des arômes. Voilà, donc la vie vient de vous faire un cadeau. Oui. Est-ce que vous pourriez en parler en introduction de cette rencontre? Alors, quand on sert la vie, elle nous sert sur tous les plans. Comme je travaillais du matin au soir, semaine et dimanche, tout le monde criait au secours, voulait que je me repose, je n'entendais rien. La vie m'a fait ce cadeau. J'ai chuté là, tout bêtement, tout simplement. Je me suis cassé le col du fémur. Je sors de la clinique et c'est en réparation. Et ça m'a obligée à repenser, à me calmer, à croire que personne n'est indispensable. Et puis à reconditionner mon futur pour qu'il soit plus efficace et moins fatigant pour moi. Bon. Voilà. Très bien. Je remercie la vie et Alors, tout va bien. Dans ce cadre-là, donc, c'est-à-dire qu'une vie en harmonie avec la nature, c'est la base pour une bonne santé. C'est la moindre des choses. Normalement, toutes les espèces de la création respectent les lois de la vie. Et moi, mes modèles, ce sont les animaux sauvages. Parce qu'eux, ils ne sont pas savants, mais ils savent. Et ils ont toujours mangé exactement ce qui était fait pour leur système digestif. Seulement, quand il y a un tsunami, quand il y a un danger, ils sont informés. La vie les prévient et ils se sauvent, alors que les hommes qui sont très savants restent dedans, parce qu'ils ne sont plus reliés. Il est certain que la religion, c'est quoi? Comme nous le savons depuis que nous avons des microscopes électroniques hyper puissants, notre corps est construit de 1/3 de son poids de cellules, 2/3 de liquide. Sur un corps de 60 kg, il y a 20 kg de cellules, toutes différentes. Apparemment, il y a 5 grandes races de cellules, comme par hasard. Mais chaque petite cellule, qui fait 1/20 de millième de millimètre, est équipée d'un appareil respiratoire, digestif, reproducteur et d'un cerveau. Et chaque petite cellule dans notre corps, comme dans toutes les espèces de la création, toutes les plantes, tous les animaux sont faits de cellules. Seulement on ne le savait pas, on ne le sait que depuis qu'on a des microscopes électroniques. Et ces petites cellules, elles, certaines vont nous permettre, sont capteurs-émetteurs, certaines vont pouvoir capter les informations, c'est-à-dire les états de conscience, les idées, les sentiments, véhiculés sur la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et plus nos cellules sont bien oxygénées, plus elles sont alimentées avec les aliments qui sont faits pour leur système digestif, plus elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, plus elles peuvent capter les fréquences les plus élevées, celles de l'intelligence universelle qui a créé et qui régit tout l'univers. Et la véritable religion, elle est là. C'est que pour être relié, il faut des cellules qui fonctionnent bien et qui vont nous permettre d'aimer, le produit de l'âme, de penser, le produit de l'esprit, d'agir et de vivre. Vous avez l'air de dire que tout est en lien avec l'alimentation, mais est-ce qu'il y a aussi l'élément air qui rentre peut-être en ligne de compte? Alors, quand bébé vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est inspirer, respirer. Quand on le quitte, on expire. Donc, de notre naissance à notre mort, on vit avec la respiration, avec le souffle. L'air, c'est notre première nourriture. Malheureusement, on n'a pas conscience de l'importance de la respiration, et généralement, on respire du bout du nez juste pour ne pas mourir.
On ne sait pas vraiment respirer profondément, amplement, calmement. Alors, à l'heure actuelle, il est certain, vous le savez certainement, il y a des respirianistes, des pranistes, des gens qui se nourrissent uniquement d'air. Moi, c'est le cas de ma compagne. Fantastique, j'en suis encore pas là. C'est un niveau, on verra, pour le moment. Donc, quand le bébé vient au monde, il respire. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il tète. Quel que soit le petit mammifère, la première chose qu'il fait, il va chercher le sein ou la mamelle de sa mère. Donc la deuxième loi de notre fonctionnement, les lois de base de notre fonctionnement, c'est l'alimentation, respiration, alimentation. Et quand le bébé a mangé le divin nectar que la nature a prévu pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Pendant ce temps-là, il va digérer. Et quand il se réveille, il va faire pipi-caca. C'est-à-dire qu'il va éliminer les résidus de ses digestions. Donc, en fonction de ces 4 éléments, pour moi, ce sont les 4 éléments de base de tous nos fonctionnements. Si on respire bien, si on est alimenté avec ce que la nature a prévu pour notre système digestif et tel qu'elle l'a prévu, c'est-à-dire végétal et cru, nous avons exactement le même système digestif que les grands singes de qui, paraît-il, nous descendons. C'est pour notre histoire, hein. Parce que si on descendait des singes, il n'y en aurait plus. Il y en a encore. Alors, comme il y a des lions et des tigres avec le même système digestif, des poules et des dindes, en tout cas, on est des êtres humains avec un système équipé, un système digestif équipé pour manger ce que l'on devrait et que l'on aurait toujours dû manger. On a tous appris au départ que l'homme était cueilleur. Et qu'ensuite, des milliers d'années après, il est devenu cueilleur-chasseur. Alors on a prétendu qu'il est devenu beaucoup plus intelligent. C'est notre histoire. Hein. Maintenant, pourquoi est-il devenu cueilleur-chasseur? Il semblerait qu'au départ, la Terre était beaucoup plus ensoleillée et qu'il y avait énormément d'arbres fruitiers. Mais il y a eu l'Atlantide, il y a eu la séparation des continents, il y a eu le déluge, il y a eu je ne sais quoi d'autre. Il semble que la Terre est basculée et que le soleil n'est plus... Il y a eu du soleil toute l'année vraiment pour faire mourir des fruits, juste sous l'équateur et les tropiques. Mais tous les habitants des autres pays, des autres zones, ont découvert le froid. Et avec le froid, plus d'arbres fruitiers, du moins toute l'année. Donc, ils ont découvert le feu en même temps. Et en même temps qu'ils ont découvert le feu, ils ont cuit ce qu'ils avaient pour se réchauffer. Seulement, comme un aliment cuit ne donne pas d'énergie, parce que si vous faites cuire des graines et que vous les mettez dans la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est mort. Si vous faites cuire des œufs et que vous les faites couver, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps ses poussins. Alors tout ce qu'on mange cuit, c'est mort. Il n'y a plus d'énergie. Et notre carburant et l'essentiel, c'est l'énergie. L'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil, l'énergie de la vie. Donc quand on mange des aliments qui ont de l'énergie, ils nous en donnent. Surtout quand ils sont faits pour notre système digestif, qui est un système digestif de cueilleurs. Nous avons des intestins longs, des reins très faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants. Lui peut éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Nous ne pouvons pas. Et ce poison, nous le gardons. Le corps ne l'élimine pas dans l'urine. Il le réduit, il le stocke, il lyophilise et il le garde dans ces liquides dans lesquels baignent les cellules. Ces fameux liquides, 2/3 de notre poids. Sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide, dont 5 litres de sang, qui sont les seuls liquides dont on tient compte, mais il y a 35 litres dont on ne tient pas compte. 35 litres que les anciens, qui n'étaient pas des grands savants, mais qui savaient, ont appelé les humeurs. Et pour cause. Parce que quand ces liquides sont pleins des poisons, pleins de l'acide urique, produit par la digestion des viandes, et plus tard par celle des produits laitiers,
Et bien avec cet acide, il y a déminéralisation du système. Et comme ces liquides doivent être très minéralisés pour que nos cellules puissent capter, se relier aux fréquences élevées, forcément on est en chute de fréquence. Et là, quand on est sur la 4, on n'a pas le problème de la 5. Hein. Ouais. On est bien d'accord? Oui. Bon, alors on va capter les éléments véhiculés sur la longueur d'onde que nos cellules peuvent atteindre. Et plus nos cellules sont asphyxiées, carencées, empoisonnées, ben, plus elles vont capter des fréquences d'autant plus basses qu'elles sont carencées. Et les fréquences de la vie, c'est celles de l'intelligence de l'univers qui ne veut que le plus grand bien de toutes ces créatures et qui nous informe de façon à ce qu'on agisse l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble pour son plus grand bien le nôtre. Mais plus nos cellules sont, plus on est en fréquence basse, plus on va marcher à l'envers. C'est un peu le système immunitaire qui se déglingue dans le fond. Tout à fait. Et forcément, il y a des lois de base. Alors il est bien certain que plus nos cellules sont asphyxiées, empoisonnées, carencées, plus elles vont capter les fréquences basses que les religions ont appelées le diable, c'est-à-dire l'intelligence inversée. On se met à aimer exactement ce qui nous détruit avec la foi, la confiance. On fait la peur, avec l'amour on a fait la haine, avec la paix on a fait la guerre, et là on marche à l'envers. Et on a fait de notre vie non pas le paradis pour lequel la nature nous a tout donné, mais un enfer de souffrance, de difficultés et de maladies. L'enfermement. Absolument. Mais dans l'enfermement, il y a le mot enfer. Ah oui. Et le langage des mots est d'une puissance. Oui, oui, c'est l'enfer qui me ment. Oui, il ment pas, il dit bien ce qu'il a à dire. Hein. Ah. Parce que quand on est dedans, c'est pas joyeux. Juste une petite remarque, dans notre dentition, nous avons 2 canines. Oui. Donc, peut-être que ça veut dire Pour que casser les noisettes. peut-être un petit peu de viande, non? Pour casser les noisettes, elles vont très bien. Alors, si vous étiez carnivore, comme tous les carnivores de la Terre, vous pourriez attraper votre proie, hein, un lapin, un agneau, un mouton, un cochon, un bœuf, tout ce que vous voulez, Oui. puis tordre le cou et mordre dedans. Est-ce qu'avec vos 2 canines, vous allez pouvoir mordre dans la cuisse d'un cochon? Si vous pouvez, moi je demande qu'à voir. Hein. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alors, si vous pouvez attraper un animal, lui tordre le cou et mordre dedans, c'est que vous êtes fait pour manger de la viande. Un escargot. Ben, essayez, et si vous le mangez cru, ça m'étonnerait. Oui, Parce que l'escargot, vous allez le cuire avec du beurre et du persil. tout à fait. Hein. Mais tout ça, naturellement. Moi, j'ai un chien, là. Oui. Il a mangé 3 moutons du berger à côté. Le berger est venu un jour avec la carcasse, la colonne vertébrale, il n'y avait plus rien. Il restait quand même les gigots. Il n'a pas mangé, il a mangé toute la... Mais le chat mange des souris. Un carnivore, il tue sa proie, il la mange. Et si vous mourrez de faim, et vous êtes capable d'attraper je sais pas moi, un mouton, tordre le cou et de mordre dedans, vous n'avez pas d'outils, vous n'avez que vous, comme toutes les espèces de la création, nous n'avons que nos propres moyens pour nous nourrir. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange? S'il y en avait. Mais c'est des fruits, Ouais. parce que nous sommes cueilleurs. Le nettoyage du corps donc, semble être la clé de voûte pour une bonne santé. Mais comment y aller progressivement? Une des clés de voûte, Oui, pas la clé, une des clés. D'accord. La première clé, c'est respirer profondément de l'air le plus frais et le plus pur possible. Deuxièmement, c'est s'alimenter avec les aliments que la nature a prévus
pour notre système digestif et celui de nos cellules. C'est quand même bien la moindre des choses, non? Quand vous avez une voiture qui marche au diesel, vous ne mettez pas du super dedans. Un réchaud à gaz, vous ne le faites pas fonctionner à l'électricité. On est fait pour fonctionner avec les aliments prévus pour notre système digestif, qui est prévu, équipé pour le digérer. D'accord. Et le troisième élément, c'est le nettoyage des humeurs, des liquides dans lesquels les cellules baignent. Raison pour laquelle toutes les religions ont établi un jour de jeûne par semaine et 30 et 40 par an. Parce que quand on ne digère pas, quand on ne mange pas, pour manger et digérer, il faut 50% de notre énergie totale. Donc cette énergie, et la plus grosse dépense d'énergie, c'est la digestion. Donc quand on ne digère pas, quand on jeûne, toute cette énergie, ces 50%, sont utilisés pour nettoyer l'organisme. Et toutes les religions se sont rendues compte qu'avec un jour par semaine et 30 ou 40 par an, le niveau spirituel de leurs fidèles s'élevait, c'est-à-dire atteignait des fréquences plus élevées et des idées plus claires, des sentiments plus nobles, un état de conscience plus élevé. Et donc on a préconisé, le jeûne est excellent. C'est d'ailleurs la technique majeure. Dès qu'un animal est blessé ou malade, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans un coin, il ne bouge plus, il ne mange plus. Il laisse toute son énergie disponible pour que son organisme puisse réparer, éliminer ce qui l'empoisonne. Ouais, c'est exact. Quand les blessés sont gravement blessés, la vie les met dans le coma, c'est-à-dire aucune dépense d'énergie inutile, de façon à mobiliser toute l'énergie intérieure pour réparer au plus vite. Et quand devant un blessé dans le coma, on mettra des huiles essentielles à respirer, de la musique douce, des informations positives, on va aider énormément le malade, le blessé, à se réparer plus vite. Oui, tout est lié en fait, hein, nous sommes un tout. Mais pour en revenir, et pour les personnes qui vont lire cette entrevue, et pour les internautes, certains se mettent en chemin, des fois c'est dès aujourd'hui, mais quels seraient les principaux poisons en matière d'alimentation à proscrire? Alors, je ne parle pas de poison. Ah, Je ne proscris rien. Je n'interdis rien. bon, Maintenant, il faut savoir apporter à notre corps au maximum ce que la nature a prévu pour lui. Et si vous lui apportez des bons aliments, il n'aura plus envie des autres. Il est certain que si vous mangez au petit déjeuner, si vous êtes capable, après avoir bu une bonne infusion ou un verre d'eau chaude avec quelques huiles essentielles ou des plantes pour nettoyer le petit travail de la nuit, et qu'après vous petit déjeunez avec les fruits que vous aimez le plus, parce que nos cellules sont extrêmement intelligentes. Et devant un aliment végétal et cru qui est fait pour elles, elles savent duquel elles ont le plus besoin. Et c'est celui qu'on aime le plus. Alors dirigez-vous vers les fruits et légumes que vous aimez. Ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'un animal sauvage sait ce qu'il y a dedans? Mais lui, il ne s'est jamais trompé. Il sent, il aime. L'âme, elle est faite pour ça. C'est un moyen de reconnaissance que la nature semble avoir offert aux hommes pour leur permettre de faire leurs choix, qui les rendront heureux si ces choix sont justes, et malheureux s'ils ne sont pas justes. Ça, c'est le produit de l'âme. Elle est faite pour aimer, sentiment, mental, sentimental. Donc, plus vous aimez, qu'est-ce que vous aimez comme fruit de préférence? Les pommes, les poires, les mandarines, les oranges, l'ananas. Moi, j'aime bien les pommes, les bananes, les kiwis en ce moment aussi. Je mange pas mal de kiwis. Et ben voilà. Alors, vous aimez les kiwis, moi je les aime pas.
Vous aimez les kiwis parce que dedans, il y a des éléments qui vont nettoyer votre sang. Et comme il y a des problèmes de circulation, les kiwis vont réparer. C'est un médicament. Un alicament. Exactement. Hein? Bon, on dit le café, c'est pas bon, différentes choses, c'est... Alors, il y a évidemment les aliments qui sont faits pour nous, Ouais. qui vont être digérés facilement dans notre système, qui vont nous apporter les éléments nutritionnels dont on a besoin. Et là, ce sont des végétaux. Si on était lâché dans la nature, comme un animal sauvage, ou comme toutes les espèces de la création, la première chose qu'on mangerait, s'il y en avait, c'est des fruits. Non? Oui. Et on se rend compte, lorsqu'on mange des fruits, qu'on a besoin de manger très peu pour être en pleine forme. Quand vous avez mangé une purée de pommes de terre bien cuite, ou des pâtes avec un beefsteak, eh bien, il vous faut un café après. Parce que tous ces aliments demandent énormément d'énergie à votre corps pour être digérés et n'en apportent pas. Donc le café c'est l'excitant, c'est le coup de fouet qu'on donne au cheval fatigué quand on ne lui donne ni eau, ni avoine, ni litière, mais qui va puiser dans ses réserves l'énergie nécessaire. Mais à force d'aller dans les réserves, de les épuiser, mais les réserves vont chuter, et puis c'est la déprime. Et avec cette alimentation qu'on a l'habitude, cuite et morte, qu'on mange depuis des milliers d'années, on a fait toutes les maladies du monde, toutes les guerres et toutes les misères. Et je suis formelle. Le point de départ de tous nos fonctionnements part de notre fonctionnement cellulaire. Respiration, alimentation, sommeil, élimination. Les 4 lois de base. Qui vont nous permettre d'aimer, de penser et d'agir, de vivre. Ouais, je me rends bien compte que la vie, c'est un tout, quoi. Tout est Tout est lié. Tout est interrelié, ouais. Tout. Et on n'a pas une idée, si on se rendait compte de l'importance de tout ce qu'on sent, de tout ce qu'on pense, et qu'on est chacun, comme les cellules dans notre corps, nous sommes chacun une petite cellule de l'univers. Un, dans le mot univers, uni vers la vie. Ouais. Nous sommes tous. Et notre rôle, il est d'œuvrer, de travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble en même temps qu'au nôtre. Et à partir de ce moment-là, on est heureux parce que c'est la voie juste. On ne peut pas faire autrement. C'est notre rôle à chacun d'apporter le meilleur de ce qu'on a et de recevoir évidemment de tous les autres. C'est un échange naturel. Et donc, changeons l'alimentation et nous changerons les relations humaines sur Terre, alors. Mais c'est évident. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que, en refaisant simplement la santé, c'est-à-dire qu'en voulant dégager le malade de ses maladies, et qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Les mots sont d'une puissance extraordinaire. Chaque fois que notre corps est surchargé, que ses liquides sont surchargés de résidus toxiques qu'il n'a pas pu éliminer dans ses selles et dans ses urines, chaque fois que notre corps dispose d'un brin d'énergie supplémentaire, celle du printemps, des pollens, celle du soleil, un coup de froid, ça le va faire réagir. S'il doit faire face à un choc, il va en profiter également pour pouvoir faire face au choc, à éliminer ces résidus profonds. Et là, ça va lui demander énormément d'énergie, parce qu'il faut qu'il aille les chercher dans ses nappes souterraines, leur redonner leur forme originelle, pour les lancer dans le sang, qui lui va les expulser à travers les urines et les selles, ou la transpiration ou les crachats. Et ce qu'on appelle des maladies, ce ne sont que des appels au secours de notre corps, qui veut qu'on l'aide à se nettoyer de toutes les saletés qu'on a mis dedans en ne mangeant pas ce qui est fait pour lui. C'est-à-dire en faisant mal à Dieu. Mal à Dieu, mal à la vie et à ses lois. Et si on comprend ça, et qu'on aide notre corps à se nettoyer chaque fois qu'il appelle au secours, qu'il est en difficulté, chaque fois qu'il va évacuer l'acide urique produit par les viandes et maintenant par les produits laitiers, c'est récent,
C'est depuis qu'on est plus savant qu'on a découvert la pasteurisation, la réfrigération et le commerce du lait des vaches. Mais le lait des vaches, il est uniquement fait dans la nature pour les veaux, tant qu'ils n'ont pas de dents, pour manger leur nourriture d'adulte, qui est de l'herbe et du foin. Quand ils ont des dents, pour manger l'herbe, leur sécrétion digestive s'adapte à cette nouvelle nourriture. Ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère, qui d'ailleurs n'en a plus. Et c'est comme ça pour tous les mammifères du monde. Dès que les bébés de mammifères ont des dents, ils ne peuvent plus téter leur mère. Dans l'interview avec ma collaboratrice Marjolaine Wattel en janvier 2015, vous avez fait un parallèle, bon, moi, que je trouve osé, car vous dites que... Osé. Oui, car si on ramène effectivement le phénomène des guerres à l'alimentation, vous dites que l'alimentation est en partie, que ces guerres seront... C'est le point de départ. Eh bien justement, est-ce que vous pourriez développer ce sujet? Et comment Si on n'avait pas mangé, regardez, dans l'histoire de France par exemple, qui étaient les guerriers dominateurs? Les seigneurs, les nobles, qui avaient la possibilité et les moyens de manger de la viande tous les jours, viande et alcool. Avec la viande et l'alcool, on a fait tous les guerriers dominateurs. La nourriture du peuple, elle était quoi? Elle était faite de bouillie de farine, de féculents. Et ces bouillies de farine et ces féculents laissent des viscosités dans l'organisme, pas de l'acide urique, mais qui vont ralentir leur fonction. Et avec la nourriture des peuples, on a fait le peuple serviable et corvéable à merci. On a fait des gentils, des soumis. Avec la viande et l'alcool, on a fait les seigneurs. Les seigneurs, S-A-I-G-N-E-U-R-S. Vous comprenez? Oui. Oui. Donc, si on avait donné la viande au peuple, et puis si on avait donné les farines, les bouillies de farine et les féculents aux seigneurs, en 2 générations, les seigneurs seraient devenus le peuple, et le peuple serait devenu des seigneurs. Mais beaucoup plus simplement. Par exemple, quand une personne a bu un peu trop d'alcool, qu'est-ce qui se passe? Il y a différentes formules. Il y en a qui ont le vin gai, ça les rend joyeux. Il y en a qui ont le vin triste, ça les fait pleurer. Il y en a qui l'ont colérique, qui vont faire des grandes colères. Mais s'ils ne boivent que de l'eau, il n'y aura aucune de ces réactions. Et tout ce que nous mettons dans notre corps, tout le carburant que l'on met dans la machine, va avoir des répercussions sur notre système émotionnel et psychologique, et sur notre énergie. Il suffit de le pratiquer. Toutes les personnes, je m'en suis rendu compte en travaillant, toutes les personnes à qui j'ai adapté une nourriture plus vivante, plus végétale et plus normalement adaptée à leur fonction digestive, ben plus. Et tous les gens me disaient, mais c'est pas croyable ce que j'ai changé dans mon cœur, dans ma tête, je suis plus le même. Non, on n'est plus le même, parce qu'on est influencé directement par le carburant qu'on met dans la machine. Qu'on le veuille ou non. Ouais. Je suis formelle. Donc aujourd'hui, on est une société de grands seigneurs, alors. Absolument. Mais on marche à l'envers. Et le monde à l'envers, c'est pas une plaisanterie. On est dirigé par des dirigeants qui n'ont plus aucune maîtrise sur eux-mêmes et qui veulent diriger le monde. Alors l'idéal, c'est que chacun soit maître de lui-même,
que chacun soit relié à l'intelligence universelle, et là, tout va s'organiser. Il n'y a plus besoin de chef. Ça se fait tout seul. Il y a peut-être des guides, mais on est parfait pour ça. Alors, chacun pense ce qu'il veut, mais on a créé un monde où on entretient la misère, où on paye les gens pour qu'ils soient soignés quand ils sont malades, c'est-à-dire que leur corps crie au secours, plutôt que de les aider à se libérer et évacuer et à apporter à leur corps les aliments qui sont faits pour lui. Dans un premier temps, sous l'influence de la peur et de l'ignorance des lois de la vie, on a voulu arrêter dans l'immédiat la souffrance, qu'on a appelée maladie, et sur laquelle on a mis des noms. On en a fait un dictionnaire qui ne cesse de grandir. Il n'y a qu'une seule maladie au monde, c'est celle d'avoir fait mal à Dieu, mal à la vie, de ne pas donner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui. Parce que j'y reviens, mais si on avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, elle n'aurait été ni malade et encore moins folle. Et c'est exactement pareil pour les hommes. Alors évidemment, quand le corps, qui est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait, quand il a un brin d'énergie supplémentaire, ou qu'il doit faire face à un choc qui lui en demande beaucoup, il va en profiter pour dégager tout ce qui le gêne, tout ce qui l'empoisonne. Et là, ça va être fatigant, pénible, douloureux. Et comme l'organisme va utiliser le système de secours le plus puissant dont il dispose, si ça sort à gauche, on dira que c'est une gauchite, à droite, c'est une droitite, mais en réalité, il n'y a pas de maladie, il n'y en a qu'une. C'est que notre corps veut retrouver son équilibre, éliminer les poisons qui l'empoisonnent. Et toutes les maladies, quand le corps veut éliminer énormément d'acide urique, les enfants arrivent au monde non pas tout purs et tout propres. Ils arrivent chargés de l'héritage empoisonné génétiquement que leurs géniteurs leur ont transmis. Et les maladies d'enfants sont faites pour nettoyer ces petits corps afin qu'ils régénèrent. Mais dès qu'un enfant est malade, toc, s'il fait de la fièvre, ça veut dire que l'acide urique que ses géniteurs lui ont transmis est en train de fondre. Ces petits cristaux doivent devenir liquides pour passer dans le sang, pour être éliminés, filtrés à travers l'urine ou la transpiration. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand un enfant a 40-41, parce que plus les enfants sont solides, plus ils vont faire de grosses crises d'élimination, c'est-à-dire de grosses maladies. Et vite, on antibiotique, c'est-à-dire on empêche le corps d'éliminer. Donc il n'élimine pas ces résidus, ok? Qu'est-ce qu'il en fait? Ben, il les enferme. Et dans le mot enfermer. Et là, il va se mettre à aimer exactement le produit qui l'empoisonne. Ouais. Donc il va s'empoisonner un peu plus. Et avec les maladies d'enfants, on va orienter toute la vie de l'enfant et du futur adulte à partir de là. Et j'ai vu des cas. Je peux vous dire comment on fait un bossu, comment on fait un sourd-muet, comment on fait des autistes en pagaille, et tout cela en soignant bien les maladies d'enfants. Et si je devais me spécialiser, ce serait dans les maladies d'enfants et dans la préparation à faire un bébé. Là, il y a un merveilleux travail à faire. Justement, tiens, est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu sur ce point-là? Lequel? D'accueillir la vie. D'accueillir la vie? Oui. Ben, d'offrir à cet esprit qui va arriver et prendre corps en nous, à travers ses géniteurs, à travers l'amour. C'est pas une belle chose, hein? L'amour qui va donner la vie. Eh bien, j'ai eu le privilège de préparer des jeunes femmes qui avaient de gros problèmes de santé. Donc on avait nettoyé leur corps. Il est arrivé que leurs compagnons, voyant ce qui se passait pour leur femme, soient venus également faire un bon nettoyage de son corps. Et les enfants qui naissent de ces couples sont absolument extraordinaires. Ils ont un QI tellement important qu'on ne sait plus où les mettre. Ils sont dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la créativité. Ils sont drôlement vivants. Ouais, d'accord, tout ça, ben oui,
C'est des soins auxquels on ne pense pas Mais c'est là avant de où concevoir justement, un enfant. je crois qu'on est à une époque où il y a une prise de conscience générale qui est en train de se faire de tous les côtés du monde. Ouais. Et c'est merveilleux. On est en train de se rendre compte que le progrès auquel on a tous cru, et j'y ai cru comme tout le monde, c'était le miracle absolu. Plus malade, on est vacciné pour ne plus être malade. C'est-à-dire qu'on interdit au système de défense de l'enfant d'éliminer les résidus dont il a hérité. Et on éteint son système de défense. Mais là, je pourrais vous en parler et vous dire ce qu'on fait. Et c'est pas réjouissant. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, par exemple, au départ, là, les enfants ont été vaccinés contre la coqueluche, les enfants du peuple qui étaient pleins de glaire, pleins de viscosité, parce que tous les sucres lents, tous les féculents ne peuvent pas être digérés totalement par le foie humain, qui lui est équipé pour digérer les fruits, dits sucres rapides. Oui, rapides, ils se digèrent facilement, ils apportent de l'énergie et la santé et la joie de vivre. Ouais. Les sucres lents ne peuvent pas être digérés totalement. Chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, laisse des viscosités, ce qu'on mouche, qu'on crache, qu'on tousse. Qu'en termes de métier, j'appelle de la colle, des glaires. Et tout ça va passer dans la lymphe et ralentir toutes nos fonctions. Et avec ça, on va faire toutes les peurs, toutes les timidités et toutes les maladies pénibles, gênantes et non douloureuses. L'asthme, c'est pas douloureux, mais quand il y a plein de viscosité dans les alvéoles respiratoires et que le corps veut les expulser, il va les faire gonfler, comme une ménagère va faire tremper le riz séché au fond d'une casserole pour le décoller. Donc ces viscosités doivent gonfler. Et en gonflant, elles vont prendre tout le volume des alvéoles respiratoires, ça va créer l'étouffement, donc la crise d'asthme. Et comment on a appris à soigner une crise d'asthme? Dans l'immédiat, sous l'influence de la peur et de l'ignorance des lois de la vie, en excitant le cœur. Donc on excite le système cardiaque. Mais le jour où l'asthmatique a besoin d'un gros effort, ben son cœur va lâcher. Et c'est ce qui est arrivé à mon mari à 44 ans, qui avait eu de la théophiline et de la ventoline, Panté plus, et qui adorait évidemment le pain, les pâtes et les pommes de terre, tous les féculents, parce que plus on est empoisonné, plus on aime ce qui nous détruit. Et comme on l'aime, on en mange. Mais plus on s'empoisonne. À 44 ans, il a dû faire un gros effort, le cœur a lâché et il y a assez. Bien sûr. Et j'ai fait des recherches, pratiquement tous les asthmatiques ne meurent pas d'une crise d'asthme, mais d'une insuffisance cardiaque, parce qu'ils ont été bien soignés. C'est ça où il faut remettre toutes les choses en place. Il n'y a aucune critique, il y a des constats. Et chacun a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il croyait être le mieux. La médecine a cherché à arrêter immédiatement le mal-être, la souffrance, sans s'occuper de ce qu'il avait créé. Je dis souvent que la faculté a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges sans jamais se demander pourquoi ils se sont allumés. Voilà, on va chercher à la racine. Ben, on ne va pas chercher la cause. Ouais. Donc on ne modifie pas la cause, on éteint momentanément la souffrance, on arrête la fièvre, on arrête une angine, on arrête une infection urinaire, on arrête une bronchite. Mais tous ces résidus que le corps voulait éliminer, comme il ne peut pas les éliminer, mais il va les refouler, les lyophiliser, les réduire. Et quand il y a trop de résidus dans les humeurs, ils pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau, on fait un cancer, soit ils le sclérosent, on fait un diabète ou une sclérose en plaques, soit ils le paralysent, on fait un Parkinson, soit ils le déconnectent et on fait une folie meurtrière ou suicidaire. Ça marche à l'envers. Alors on réduit le problème dans l'immédiat, mais il n'est pas résolu pour autant. Ouais. Bien, alors, et
dans tout ça, donc c'est une... disons, quelle est cette part d'intelligence du cœur, elle est primordiale en fait. L'intelligence du cœur, c'est l'âme. L'âme, elle est faite pour aimer. Et le cœur, nous. Il y a une petite vidéo que je peux conseiller à tous ceux qui nous liront d'écouter sur YouTube, conférence de Mathieu Galland. Ce sont des jeunes gens qui ont créé les restaurants Crudescence à Montréal, qui mangent vivant. Ils se sont rendus compte de l'importance de l'alimentation vivante sur toute la vie de l'individu. Et il a fait une petite conférence très intéressante. Et à un moment, il dit « Je pense, donc je suis ». Non. Je sens, donc je suis. Et c'est l'âme, c'est le cœur, c'est notre guidance cosmique, ce que l'on sent. Et quand vous êtes près de quelqu'un que vous aimez, vous êtes bien. Mais quand vous n'êtes pas en rapport avec cette personne, vous ne l'aimez pas, le courant ne passe pas. Et ça, c'est ce qu'on a oublié. C'est cette guidance cosmique qui nous permet de faire tous nos choix. Donc l'intelligence du cœur est fondamentale, c'est certain. Mais c'est un élément. L'esprit, c'est les idées. Le cœur, c'est les sentiments. Il faut les deux. Et la Trinité, quand j'étais enfant, que j'allais au catéchisme, j'ai appris que la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit, qui travaillent l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble. Mais pour aimer, comme pour penser, il faut des cellules. Et pour avoir des cellules, il faut un corps. Malheureusement, toutes les religions ont oublié le corps, au profit de l'âme et de l'esprit. Mais elles étaient ignorantes, elles ne savaient pas qu'on était fait de cellules. Oui, on a même vu peut-être encore d'ailleurs, certains moines qui se flagellent pour expier. Le sacrifice, l'expiation. Ben oui, mais ça, je ne pense pas qu'ils soient en fréquence élevée. Oui. Hein? Parce que le but de toute créature, c'est d'être le plus heureuse possible. Ouais. Et plus on suit la vie, plus on fait ce qui va bien, plus on est heureux. Même dans les passages difficiles. Et là, en me cassant le col du fémur il y a 3 semaines, je me suis rendu compte, depuis 3 semaines, que la vie m'a fait un véritable cadeau. Et à chaque instant, je les remercie. Parce que ça a déclenché des choses autour de moi, mais de façon absolument incroyable. Et la vie est merveille. Tout à fait, la vie Dans la mesure où on en respecte les lois. Les règles, les principes, appelez comme vous voulez, ça ne change rien. Mais commencez par traiter votre corps comme la nature a prévu qu'il le soit. Oui, Irène, vous vivez vous avez parlé de spiritualité, mais vous semblez vivre une spiritualité qui est naturelle. Et ça me fait penser au peuple premier, aux Amérindiens, qui eux sont leur qui religion. étaient naturellement reliés. Voilà, qui le sont toujours, parce que le courant n'est pas complètement éteint dans ces Tout traditions. à fait. Et plus les cellules d'un individu. Mais votre spiritualité semble être intimement liée à l'intelligence universelle. Voilà. Comme les animaux sauvages. Eux, ils sont reliés. Ouais. Hein? Aigle noir. Voilà. Et là, on est informé en permanence par les éléments qui sont véhiculés sur la longueur d'onde que nos cellules peuvent atteindre. La religion, toutes les religions ont voulu essayer de relier. Mais pour relier, il faut tenir compte du corps, le traiter comme il doit l'être. C'est notre outil, c'est un laboratoire extraordinaire et qui nous est confié pour faire ce que nous avons à faire. Chacun de nous a quelque chose de particulier. Et il n'y a pas un individu, il n'y a pas une cellule qui vaut plus que l'autre. On est tous donneurs et capteurs. On prend. Et qui c'est qui a fait tout ça, tout ce qui existe? Nous, tout seuls, on n'est rien. Mais la seule personne pour qui on peut faire quelque chose, c'est soi-même. Parce que si chacun est bien et relié, ben c'est l'harmonie la plus parfaite. Et c'est le paradis. Mais on a tout ça à portée de la main. Simplement,
parce que la vie est simple, avec un S majuscule énorme. Ouais, c'est le carré des simples. Seul le diable a tout compliqué pour mieux perdre les hommes, et on ne l'a pas appelé le malin pour rien, parce qu'il y est bien arrivé. Avec notre tête, on a tout mis à l'envers. Okay. Bon, ben alors, merci pour cette remise à l'endroit, alors. Merci beaucoup. Retrouvez le bon sens, celui de la vie et de tous ses bienfaits. Et si vous commencez à donner à votre corps ce qui est fait pour lui, automatiquement, ça ira mieux. Mais à savoir quand même, et je tiens à préciser, que dès que votre corps aura un peu plus d'énergie, il va en profiter pour se nettoyer. Et là, vous allez faire des crises d'élimination qu'on appelle les maladies. Et c'est là où il faut aider notre corps à libérer, à expulser ces résidus, mais ne pas les enfermer. D'accord, accueillir. Oui, mais savoir que ce qu'on appelle des maladies, ce ne sont pas des maladies. Ce ne sont que des appels au secours de notre corps qui veut qu'on l'aide à évacuer toutes les saletés qu'on a mis dedans, en ne mangeant pas ce qui est fait pour lui. D'accord. D'où l'importance du jeûne aussi, de faire des Le jeûnes. jeûne, évidemment, mais qui peut ne plus être suffisant à l'heure actuelle, étant donné qu'on a été vacciné et que notre corps, notre système de défense est amoindri. Et c'est là où j'ai retrouvé une histoire vieille comme le monde, et que pour sortir de l'enfer, aller au paradis, il faut passer par... Vous avez peut-être appris ça au catéchisme, par le purgatoire. La terre. Et ben voilà, il faut réapprendre à aider notre corps à éliminer tout ce qu'il ne peut pas éliminer tout seul. Purger, ouais. Oui. Okay. Purger les humeurs. Et là, vous changez de fréquence et vous le sentez très vite. Hein. Ouais, mes parents faisaient chaque printemps, c'était la cure de pissenlit. C'était tous les printemps, pendant au moins 3 semaines, c'était on mange du pissenlit, on mange du pissenlit. Et c'était... Mais oui, mais il y a eu le carême en ce moment, il y a eu... Toutes les religions ont donné des temps de jeûne, de nettoyage. Et si on savait un jour par semaine jeûner, je pense, je n'y suis pas encore arrivée, mais je pense que c'est une technique majeure. Parce que le corps s'arrête, il nettoie, il n'a plus envie de ce qu'il ne faut pas, et il régénère. C'est des choses toutes simples. En route, pour le bon sens, celui de la vie et de tous ses bienfaits. Ouais. Ce que je vous souhaite à tous. Parce qu'on est fait pour être heureux, pour s'entraider dans le plus grand bonheur. Voilà. Tout de bon, Oui, merci. comme j'ai l'habitude de dire. Tout de bon à vous tous. Et je vous souhaite à tous de retrouver le bon sens, celui de la vie et de tous ses bienfaits.